l'enregistrement. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. On est à la fin de l'an 2019. On est à 2 jours de l'an 2020. Il n'y a pas si longtemps, on parlait de l'an 2000 qui s'approchait. C'est fou, hein? C'est vraiment fou. Et cette année qu'on a passée ensemble, cette année qu'on a passée avec le Christ, ces minutes qu'on a passées à étudier notre livre, à le partager, à vivre ses pensées. Ces minutes nous amènent dans ce bonheur qui n'a pas de limite, comme le Christ nous invite à le vivre. C'est ce ciel ici, maintenant, dans la vie de tous les jours, quand je vois comme le Christ voit. Alors, en cette fin d'année et en ce début d'année 2020, en ce bonne année tout le monde, ce que je vous propose d'étudier ce soir, c'est l'introduction aux leçons. Alors, je vais partager le texte tout de suite. Voici. Oups. Ah, excusez-moi, j'y suis. Voilà. Et voilà. À chaque fois, on prend le temps de s'unir au Christ, de faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. On trouvera cette leçon à la leçon 94. Et elle nous est donnée en ouverture du livre, en ouverture de nos leçons, comme un immense cadeau, pour nous amener d'emblée à faire taire l'ego et donc à changer d'esprit, à ouvrir notre esprit à entendre Jésus le Christ nous enseigner ce cours. Et il nous enseigne à entendre la voix de Dieu en nous, qu'on nomme dans ce cours le Saint-Esprit. Et tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit et d'écouter une seule voix. Ceux qui terminent en ce moment, à la fin de cette année 2019, ceux qui terminent les leçons, vont retrouver, à la fin, Jésus nous dit qu'il nous laisse avec le Saint-Esprit, qu'on va entendre à chaque instant de notre vie, dès qu'on le veut, dès qu'on le souhaite, dès qu'on le demande. Il n'y a pas une demande qui est restée sans réponse. Mais pour arriver à vivre ainsi toute la journée et jusqu'à la fin de notre vie, Jésus nous dit ce qui se passe après la mort, pour le moment, ça ne te concerne pas. Mais ici, dans la vie de tous les jours, pour arriver à vivre comme le Christ nous l'enseigne dans ce cours, c'est ces exercices. C'est le livre d'exercices pour étudiants, avec ces 365 leçons qui nous conduit à cette manière de vivre. Alors, ce que je vous propose en cadeau de bonne année, d'ouverture de cette année 2020, ce que je vous propose, c'est de lire ensemble, d'étudier ensemble l'introduction aux leçons. Alors, cette introduction nous est absolument nécessaire pour comprendre comment utiliser nos leçons. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait ces leçons, je vous invite à relire cette page d'introduction jusqu'à ce qu'elle soit en nous. Pour ceux qui ont complété les 365 leçons, vous avez compris la valeur, le sens, le nécessaire de ces leçons. Et la joie la plus grande en début d'année, c'est de recommencer ces leçons avec tous ceux qui nous sont envoyés. On les fait à la fois pour soi et à la fois pour chacun de nos frères. Et si vous vous souvenez bien, un frère, c'est tous les frères. Alors, je vous propose d'étudier cette introduction ensemble et de partager ce bonheur de recommencer le cycle des leçons. Évidemment, on va parler de la leçon du jour.
mais c'est la leçon où où chacun de nous est rendu dans le cycle des 365 leçons. Je vais être certaine qu'il n'y a pas de confusion dans cette expression qu'on va utiliser souvent au cours de l'année. Mais la leçon du jour, c'est la leçon où je suis rendu dans le cycle. Pour ceux qui ont terminé les 365 leçons, bienvenue. Bienvenue dans cette leçon 1 et ce bonheur partagé à chaque fois qu'on fait une leçon. Pour ceux qui sont au milieu ou à quelque part dans le cycle des leçons, bien, chacun continue à son rythme. Et là, je vais ajouter un autre détail. Et pour ceux qui ont arrêté les leçons, il y a, disons, un certain temps, bien, je vous invite à écouter intérieurement. Parce que la joie de se joindre en sachant qu'on est plusieurs à refaire les leçons ensemble, c'est un bonheur extraordinaire. Bref, chacun suit la direction de cette voix intérieure du Saint-Esprit. Alors, introduction au livre d'exercices pour étudiants. Un fondement théorique comme celui que le texte procure est un cadre nécessaire pour rendre les leçons de ce livre d'exercices signifiantes. J'ai besoin de comprendre ce que Jésus nous propose comme pensée, comme cadre théorique dans ce livre. Mais Jésus ajoute, or, c'est de faire les exercices qui rendra le but de ce cours possible. C'est de faire les exercices. Alors, je vais tout de suite souligner l'expression « faire les exercices ». Et c'est plus que lire la leçon et tourner la page. À chacune des leçons, l'application de ces pensées est clairement exposée. Alors, faire les exercices, c'est plus que les lire, mais c'est bien d'utiliser ces pensées telles qu'indiquées dans chacune des leçons, comme on va le lire dans cette introduction. Jésus nous dit, un esprit inexpérimenté ne peut rien accomplir. C'est pas parce qu'on a une idée et si on ne l'expérimente pas dans la vie de tous les jours, on va continuer à tourner en rond, à faire des vœux pieux et à se décourager parce qu'on ne voit pas la vérité de ces pensées dans notre vie de tous les jours. Donc, un exercice inexpérimenté ne peut rien accomplir. C'est le but de ce livre d'exercice d'entraîner ton esprit. On est donc en train d'entraîner notre esprit à penser comme le Christ pense et ces idées qui nous sont présentées dans ce cours. C'est le but de ce livre d'exercice d'entraîner ton esprit à penser de la façon qui est présentée dans ce texte. C'est un changement de pensée. Ce cours renverse la pensée du monde. Maintenant, paragraphe 2. Les exercices sont très simples. Ils ne requièrent pas beaucoup de temps et peu importe où tu les fais, ils n'ont pas besoin de préparation. Donc, j'aime bien dire ce cours, quand Jésus nous dit mot à mot, ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Alors, les exercices sont simples, veut dire les exercices sont simples. Et si on pense que c'est compliqué, je m'amuse à dire, mais c'est tout simplement parce qu'on a réinterprété le texte. On en a changé le sens dans notre pensée. Alors, reviens et relis. Et vous allez de plus en plus réaliser ce changement d'esprit quand on pense avec la tête de l'ego qu'on s'est fait. Ce cours, je ne peux pas le comprendre avec l'esprit de l'ego comme on s'est appris. Mais ce cours est simple quand je laisse le Fils de Dieu en moi lire, que je m'unis au Christ qui nous dit mot à mot et qui nous enseigne à écouter la voix de Dieu en nous. Et le Saint-Esprit réinterprète pour nous en des mots qui sont les nôtres, que l'on va comprendre. C'est
penser ces leçons qu'on a besoin d'apprendre. Donc, retenez bien, les exercices sont simples. Et si vous les trouvez compliqués, relisez le paragraphe. Parce que c'est pas compliqué. Ne requiert pas beaucoup de temps et peu importe où tu les fais, pas besoin de préparation. Il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas, il faut que j'attende d'être ce soir tranquille chez moi, une petite chandelle, de l'encens, une manière de positionner le corps, une manière de respirer et tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de préparation. Et vous savez pourquoi? On est en train d'apprendre à penser comme le Christ pense pour le restant de notre vie. Donc, s'il fallait, en toutes circonstances, que j'attende ce soir, quand je médite, pour aller chercher l'idée que le Saint-Esprit veut me dire à cet instant, c'est évident que ce ne serait pas un changement d'esprit dont on parlerait. Donc, entraînons notre esprit exactement comme Jésus nous le propose dans ses exercices. La période d'entraînement est de 1 an. Les exercices sont numérotés de 1 à 365. Et là, Jésus nous met une précision. N'entreprends pas de faire plus d'une leçon par jour. Exerce ton esprit avec la leçon du jour dans cette application, dans cette méthode qui à chaque leçon est exposée très clairement, mais fais pas des exercices sur 2 leçons à la fois. Ce qui ne veut pas dire que je ne lis pas ailleurs dans le livre. Et dans nos rencontres, par exemple, c'est une question qui a déjà été posée. Dans nos rencontres, on travaille avec une leçon qu'on partage, qu'on expérimente ensemble, qu'on étudie. Et par contre, chacun de nous est à son rythme précis dans sa leçon du jour, entre guillemets. Expérimente cette leçon du jour, mais pas expérimenter 2 ou 3 leçons par jour. Donc, fais les exercices sur une leçon. Le livre d'exercices est divisé en 2 sections principales. La première, traitant du défaire de ta façon de voir maintenant. Alors, c'est un changement d'esprit. Je ne verrai plus de la même façon. Et la seconde partie, traite de l'acquisition de la perception vraie. On est en train d'acquérir une autre manière de voir. On va rester dans un monde de perception, mais une perception plus vraie. À l'exception des périodes de révision, les exercices de chaque jour sont planifiés autour d'une idée centrale. Cette idée centrale, elle est énoncée dans le titre de la leçon. C'est l'axe sur lequel tout le restant du texte est développé et l'expérimentation de cette leçon du jour est guidée par le titre, l'idée centrale, qui est d'abord énoncée. Suit une description des procédures concrètes par lesquelles l'idée du jour sera appliquée. Donc, procédure complète pour appliquer cette idée. Et je m'amuse à dire, si à la fin de la leçon, tu n'as pas saisi comment appliquer la leçon, cette procédure complète, ben, c'est pas compliqué. Relis, tu vas le trouver. On a passé par-dessus. Vous vous souvenez, l'ego veut te montrer que tu ne peux pas apprendre ce cours. Mais je vous assure que quand ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, qu'on se rend compte qu'on a passé par-dessus, mais que notre petit désir, vous vous souvenez, il nous est tout simplement demandé. Ces leçons sont simples, mais ce petit désir de s'unir au Christ et de rechercher cette vérité qui nous est proposée. Le but de ce livre d'exercice est d'entraîner ton esprit d'une manière systématique, c'est-à-dire ce sera toujours cette manière de penser systématique. Le but de ce livre d'exercice est d'entraîner ton esprit d'une manière systématique à une perception différente de tous, de tout,
en ce monde. On n'est pas en train de se séparer du monde. On est en train de trouver notre unité avec chacun. Mais notre perception va être changée. On entraîne notre esprit systématiquement dans une perception différente de tous, de chacun et de tout en ce monde. Les exercices sont planifiés de façon à t'aider à généraliser les leçons, afin que tu comprennes que chacune d'elles est également applicable à tous ceux et à tout ce que tu vois. Alors, apprendre, c'est généraliser. Vous allez voir que dès qu'on touche une vérité, on l'expérimente telle que décrite dans cette leçon, cette vérité reste en nous. Elle n'est pas nécessairement dans notre mémoire vive. Je ne suis pas en train de la répéter tout le temps, mais le Saint-Esprit, qui est notre enseignant, nous la ramène à l'esprit dès qu'on en a besoin. Juste parce que j'ai accepté de faire mienne cette idée dans l'expérimentation de la leçon du jour. Et c'est là que ces exercices nous amènent à généraliser de façon à ce qu'elles soient applicables à tout ce que tu vois, à tout ce que tu vis. Le transfert de l'entraînement en perception vraie ne se fait pas comme le transfert de l'entraînement en ce monde. On n'apprend pas ce cours comme on a appris tout en ce monde, en se fiant sur ses propres mémoires, sur toute notre méthode d'apprentissage. Vous savez, on touche la vérité vraie une fois. Elle sera vraie pour tout le temps en nous après. Si la perception vraie a été atteinte par rapport à une personne, une situation ou un événement quelconque, le transfert total à tous et à tout est certain. Ce cours est si grand, si simple et si puissant. Touche cette vérité une fois, comme le Christ nous l'enseigne dans chacune des leçons. Et le transfert à tous et à tout est certain. Il y a une garantie d'efficacité avec nos leçons. Et de temps en temps, je dis à quelqu'un, comme Jésus nous dit, continue, persévère, encore un peu, jusqu'à ce qu'on ait goûté tellement de joie, de paix, de certitude dans certaines leçons, dans certains événements, qu'on ne voudra plus aller ailleurs dans notre vie. On ne voudra plus revenir dans nos rêves de peur et de culpabilité pour souffrir encore. Cette perception vraie, c'est là où nous amène le cours. Mais en même temps, nous dit Jésus, d'autre part, une seule exception tenue à part de la perception vraie rend ces accomplissements impossibles n'importe où. Alors, il y a une seule mise en garde dans notre cours, fais pas d'exception. Si cette pensée est vraie dans une relation, dans une circonstance, alors elle est vraie tout le temps. La vérité ne peut pas être vraie des fois et pas vraie d'autres fois. Et si tu fais une seule exception, moi, je veux bien que ça, c'est vrai, mais pour cette personne, ce souvenir, cette relation, j'aime autant pas y penser. Comprenez-vous ce que je viens de faire? Et une seule exception tenue à part de la perception vraie rend l'accomplissement de toutes ces leçons, qui est cet entraînement de notre esprit, impossible que ce soit tout le temps après. La seule règle générale à observer est d'un bout à l'autre de nos leçons est donc les seules règles générales à observer d'un bout à l'autre sont donc, premièrement, que les exercices soient faits d'une manière très concrète, comme il sera indiqué. Cela t'aidera à appliquer les idées en question
à toute situation dans laquelle tu te trouves, ainsi qu'à tous ceux et à tout ce qu'elle englobe. Alors, je veux souligner encore faire les exercices. Les exercices sont faits. C'est pas juste lire la leçon. C'est d'expérimenter de la manière qui sera expliquée dans chacune des leçons. Et les règles à observer. Deuxièmement, assure-toi de ne pas décider par toi-même qu'il y a certaines personnes, certaines situations ou choses auxquelles les idées ne s'appliquent pas. Cela interférera sur le transfert de l'entraînement. Alors, cette mise en garde, c'est la seule qu'on a dans notre cours, ou à peu près. Fais pas d'exception. La vérité est vraie tout le temps, ou alors tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore accepté cette pensée que Jésus nous invite à faire nôtre par l'expérimentation de cette idée. C'est la nature même de la perception vraie de n'avoir pas de limite. La vérité est vraie tout le temps et pour tout le monde. Et depuis tout le temps. C'est l'opposé de ta façon de voir maintenant. L'ego, ce système de pensée dans lequel nous sommes si souvent, nous étions si souvent, c'est pas mal quand même. Ce système de pensée fait toujours séparation, différence, particularité, limitation. Alors que la perception vraie s'étend à tous, à tout le monde, tout le temps. Le but général des exercices est d'augmenter ton aptitude, ta capacité à étendre les idées que tu pratiqueras jusqu'à tout y inclure. Cela n'exigera aucun effort de ta part. Alors, lisez bien cette phrase et on ne la déformera pas. Ça ne peut pas être difficile d'appliquer les idées de ce cours. Ça ne peut pas être difficile d'expérimenter une leçon dans une journée. Cela n'exigera aucun effort de ta part. Les exercices eux-mêmes satisfont aux conditions nécessaires pour ce type de transfert. Juste continue. Expérimente cette idée cette journée-là. Tu verras après. Et si ça nous amène la paix et la joie que l'on cherche, on serait bête de refuser ces idées par la suite. Certaines des idées que présente le livre d'exercices te paraîtront difficiles à croire. D'autres te sembleront tout à fait surprenantes. Et Jésus nous dit, cela n'a aucune importance. Il t'est simplement demandé d'appliquer les idées de la manière indiquée. Il ne t'est pas demandé de les juger. Il t'est seulement demandé de les utiliser. Et c'est leur utilisation qui leur donnera une signification pour toi et te montreront qu'elles sont vraies. Alors, ce cours est tellement bien fait. 365 leçons, une par jour. Expérimente cette idée d'une journée à l'autre, l'idée qui sera présentée, de la manière indiquée. Vous souvenez-vous quand on dit une volonté libre, et on est libre de faire ce cours en miracle quand on veut, mais une volonté libre ne signifie pas que l'on puisse changer le curriculum, c'est-à-dire à la fois le contenu, l'information, la matière, le contenu présenté dans ce cours, et d'autre part, un curriculum, c'est à la fois le contenu et la manière dont il nous est enseigné. Alors, l'ego veut nous montrer qu'on ne peut pas apprendre ce cours. L'ego veut déformer, en faire plus, en faire autrement. Et vous vous souvenez dans le texte sur le petit désir, Jésus dit, si tu essaies d'en faire plus que le peu qui t'est demandé, c'est l'ego qu'on ramène dans le voyage.
et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tant qu'on va faire nos méthodes qu'on s'est enseignées dans l'ego, on ne pourra pas changer d'esprit. Et c'est là toute la puissance et la simplicité de ce cours. Quand Jésus nous dit, ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Et c'est pour quelque chose. Et ce quelque chose, il est présenté dans ce livre d'exercices. C'est de faire les exercices qui rendra le but de ce cours possible. Mais faire ces exercices de la manière indiquée. Il t'est seulement demandé de les utiliser. Et c'est leur utilisation qui leur rendra une signification pour toi et te montrera qu'elles sont vraies. Jésus nous dit, souviens-toi seulement de ceci. Tu n'as pas besoin de croire les idées. C'est pas il faut croire. Ce serait contre-productif, c'est-à-dire irait à l'encontre du but de ce cours. Parce que la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit, nous dit Jésus. Tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. Donc, c'est complètement librement qu'on va changer notre manière de voir. Alors, souviens-toi seulement de ceci. Tu n'as pas besoin de croire les idées. Tu n'as pas besoin de les accepter. Tu n'as même pas besoin de leur faire bon accueil. Il se peut qu'à certaines d'entre elles, tu résistes activement. Et Jésus dit, rien de tout cela n'a d'importance et leur efficacité n'en est pas diminuée. Mais ne te permets pas de faire des exceptions dans l'application des idées que contiennent le livre d'exercices. Et quelles que soient tes réactions à ces idées, utilise-les. Rien d'autre que cela n'est requis. Cette page d'introduction que l'on va retrouver à différentes périodes dans l'année, des introductions à différentes sections. Mais revenez bien à cette page d'introduction dès qu'il vous apparaîtra difficile de poursuivre les leçons. On va entendre le Christ, de tout son amour, nous inviter à faire ces leçons de la manière indiquée. Alors, bienvenue au cours en miracle, bienvenue dans ce cycle des leçons. Et en début de cette année, nous serons plusieurs à reprendre la leçon 1. La reprendre, comme je dis, à la fois pour soi, à la fois pour tous nos frères. Alors, si vous voulez bien, à la suite de cette introduction, nous allons faire comme si on était au 1er janvier, la leçon 1. Est-ce que ça vous va? Voilà. Cette leçon 1, le titre, donc, l'idée centrale de la leçon, l'idée centrale sur laquelle tout le reste de la leçon est développé. Rien de ce que je vois dans cette pièce, dans cette rue, de cette fenêtre, dans ce lieu, rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. Maintenant, regarde lentement autour de toi et exerce-toi à appliquer cette idée très concrètement à tout ce que tu vois. On s'arrête et on s'unit au Christ qui nous enseigne cette leçon. 1. Et c'est notre désir de se joindre au Christ et d'entendre la voix du Saint-Esprit en nous, nous enseigner, qui va nous guider dans, pas déformer ces leçons, mais bien faire ces leçons telles qu'indiquées. Alors, rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. Cette table ne signifie rien. On y avait donné du sens. La signification, elle est belle, elle n'est pas belle, elle est à moi, elle est à toi. Elle a des souvenirs, elle m'inspire. On lui a donné toutes sortes de sens.
Et là, pour expérimenter cette leçon 1, Jésus nous dit, rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. Cette table ne signifie rien. Cette chaise ne signifie rien. Cette main ne signifie rien. On a donné du sens à notre corps. C'est beau, c'est pas beau, c'est bien, c'est mal. Et là, dans cette ouverture d'esprit, ne signifie rien. Ce pied ne signifie rien. Ce stylo ne signifie rien. Puis Jésus nous dit, regarde plus loin que les environs immédiats, et applique l'idée sur un champ plus large. Cette porte ne signifie rien. Ce corps ne signifie rien. Cette langue ne signifie rien. Ce panneau ne signifie rien. Cette ombre ne signifie rien. On s'arrête et on écoute. Mon Dieu, qu'on a donné du sens à tellement de choses. Cette porte ne signifie rien. C'est la porte de ma maison, de ta maison. C'est la porte du travail. C'est la porte de sa maison que je n'ai plus, etc. Signifie rien. Ce corps. Et mon Dieu, qu'on s'est pris pour un corps. Mon Dieu, qu'on a donné du sens à ce corps. Ne signifie rien. Et c'est pas écrit « ce corps n'est pas réel, n'existe pas ». C'est écrit « ne signifie quoi que ce soit ». Ne signifie rien. On va arrêter de donner du sens. Rien. Remarque que ces énoncés n'ont pas été placés dans un certain ordre et qu'ils ne tiennent compte d'aucune différence entre les sortes de choses auxquelles ils sont appliqués. Et c'est le but de l'exercice. L'énoncé devrait simplement être appliqué à n'importe quelle chose que tu vois. Ceci ne signifie rien. Quand tu répètes l'idée du jour, utilise-la sans la moindre discrimination. Alors, les bijoux, mon Dieu, qu'on a donné du sens à tellement de choses, ne signifie rien. Et ne tente pas de l'appliquer à tout ce que tu vois. Ne tente pas de l'appliquer à tout ce que tu vois, car ces exercices ne devraient pas devenir ritualistes. Alors ici aussi, il y a plein de nos frères qui ont fait une déformation, déviation, distorsion de ce cours, en se promenant dans la journée et à dire « mais ça signifie rien, ça n'existe pas ». Alors, prenez l'exercice comme Jésus nous la propose. Et vous allez voir au fur et à mesure la progression dans notre manière de penser. Mais on ne passera pas nos journées à dire « ça n'existe pas, ça signifie rien, c'est pas réel ». C'est pas ça qui est écrit. Alors, dès cette leçon 1, ça s'est appelé pour moi. Et certainement que c'est le Saint-Esprit qui me l'avait enseigné de même. Mets tes 2 doigts sur la ligne, puis change pas un mot. C'est ça qui est écrit. Alors, mets tes 2 doigts sur la ligne, c'est écrit ne signifie rien, c'est pas écrit. Ma voiture n'est pas réelle, elle n'existe pas. Mais ça va être, par exemple, dans cette idée, ma voiture signifie rien.
Alors, ne tente pas de l'appliquer à tout ce que tu vois, car ces exercices ne devraient pas devenir ritualistes. Seulement, assure-toi que rien de ce que tu vois n'est exclu expressément. Une chose est comme une autre. Quand il s'agit d'appliquer cette idée d'aujourd'hui, rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. Chacune des 3 premières leçons ne devrait pas être faite plus que 2 fois par jour, de préférence le matin et le soir. Alors, on n'en fera pas un rituel, on n'en fera pas une manière de s'entêter à déformer ce qui est écrit dans ce cours. On va faire taire l'ego. Mais appliquons cette leçon aujourd'hui comme la première de nos 365. Pour ceux qui ont fini le cycle, vous savez le bonheur, vous savez la vérité, la force en nous que représente faire ces leçons. Alors, bienvenue dans ce monde réel. Et quelle joie de refaire pour moi cette leçon 1 aujourd'hui et ce 1er janvier. Encore une fois, attention à ne pas confondre la notion du jour et le calendrier. La leçon du jour, c'est là où on est rendu chacun de nous dans notre cycle. Mais pour plusieurs, on recommence au 1er janvier. Alors, chacune des 3 premières leçons devrait être faite de préférence matin et soir. Et je veux déjà souligner ça parce que de préférence matin et soir, vous allez voir que ça va devenir une aide qui va nous amener à penser comme le Christ enseigne pendant toute la journée et à vivre le soir, la nuit, en continuant d'être dans ce même état d'esprit. Et je vous assure que le réveil le lendemain matin est dans cette joie et cette paix et non pas dans des sources d'inquiétude ou de peur quelconque. Maintenant, une deuxième indication nous est donnée ici sur comment appliquer cette leçon. Elle ne devrait pas non plus être tentée durant plus d'environ 1 minute. Et ça peut être plus simple. Ne devrait pas être tentée Elle ne devrait pas non plus être tentée durant plus d'1 minute environ, sauf si cela t'oblige à te presser. Il est essentiel de les faire à ton aise et sans hâte. Voilà. Donc, 1 minute le matin, 1 minute le soir. C'est quand même si peu. Évidemment, ça va se développer un peu plus, avec un peu plus d'engagement, mais c'est tellement beau de voir la simplicité de ces leçons-là. Rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. Cette table ne signifie rien. Cette main ne signifie rien. On avait tellement donné du sens. Ce corps ne signifie rien. Ma maison ne signifie rien. Alors, voilà. Pour ce début d'exercice. Et merci à tout le monde de se joindre dans ce cours en miracle qui nous amène à notre vraie vie, telle que Dieu nous a créée, ici, maintenant, dans la vie de tous les jours. Et la simplicité de cette leçon va nous amener à voir toutes nos leçons aussi simples. Parfois, dans une démarche plus engageante. Et encore une fois, il ne nous est pas demandé ce résumé au paragraphe 9 de l'introduction. Souviens-toi seulement de ceci. Tu n'as pas besoin de croire les idées.
Tu n'as même pas besoin de les accepter, tu n'as même pas besoin de leur faire bon accueil. Il se peut qu'à certaines d'entre elles, tu résistes activement. Rien de tout cela n'a d'importance et leur efficacité n'en est pas diminuée, mais ne te permet pas de faire des exceptions. Dans l'application des idées que contient le livre d'exercices. Et quelles que soient tes réactions à ces idées, utilise-les. Rien d'autre que cela n'est requis. Voilà. Alors, merci tout le monde et bienvenue dans cette année 2020. On va arrêter là l'enregistrement. On se redonne rendez-vous dimanche prochain. Et on recommence nos rencontres la 2e semaine de janvier, mercredi étant le 1er. Donc, le 6 ou le 7 janvier, on recommence le cycle régulier de toutes les rencontres. Merci à tout le monde d'être là. À bientôt. On peut arrêter l'enregistrement.